As-tu parfois l'impression de te sentir submergé par tes émotions? Trop d'aléas, trop de pression, trop de responsabilités, trop de sollicitations extérieures. Cette surcharge émotionnelle te donne l'impression de subir tes émotions, de ne plus être au contrôle. Alors tu te dis que il y a un problème avec toi, que tu es une personne faible. Tu le vois comme un défaut, alors qu'en réalité il s'agit d'un signal. C'est simplement ton cerveau qui te dit que actuellement tu n'as pas la capacité de faire face à tout ce que tu vis. C'est une invitation à développer une compétence clé qu'on appelle la résilience émotionnelle. Dans ce nouvel épisode de podcast, je vais donc te partager la science de la régulation émotionnelle pour que tu puisses comprendre ce qui se joue véritablement lorsque tu te sens submergé. Et je vais te partager 2 pratiques très simples pour développer cette fameuse compétence de la résilience émotionnelle. Ce que je désire profondément, c'est que tu puisses faire grandir ta capacité émotionnelle pour reprendre le contrôle. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Je suis Vanessa Dabar-Rémignon, je suis coach professionnel certifiée et psychopraticienne. Je guide les leaders à prendre leur juste place dans le monde sans avoir besoin de se compromettre. Surtout, n'hésite pas à t'abonner. Je me suis rendu compte que 80 à 90% de mon audience n'était pas abonnée à ma chaîne YouTube. Donc surtout, n'oublie pas de t'abonner. Et si tu es fidèle à ma chaîne, eh bien je suis ravie de te retrouver. Merci pour ta confiance et ta fidélité. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais donc te partager le fonctionnement du cerveau et plus précisément de sa partie émotionnelle. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par surcharge émotionnelle? Il y a surcharge émotionnelle lorsque tu es dans un état où ton système nerveux reçoit plus de stimulation émotionnelle qu'il ne peut en réguler efficacement. Cette surcharge émotionnelle correspond donc à un état où ton stress et le trop-plein émotionnel dépassent ta capacité à pouvoir y faire face. C'est ce qui te donne le sentiment de ne plus être au contrôle. Il existe des signes fréquents qui montrent qu'on est en surcharge émotionnelle. Lorsque par exemple on réagit plus fort que d'habitude, lorsqu'on se met à pleurer ou à s'énerver pour un rien, lorsqu'on a du mal à prendre du recul, lorsqu'on rumine en boucle, lorsque un rien nous submerge, ou alors lorsqu'on est complètement épuisé alors qu'on n'a pas fait d'activité physique. On peut avoir le sentiment que ce sont des faiblesses, qu'on est faible, qu'on n'est pas en capacité de faire face aux aléas de la vie. En réalité, c'est une indication de saturation de ton système nerveux. Ton cerveau émotionnel fonctionne plus rapidement que la partie rationnelle de ton cerveau. Ça veut dire quoi? Quand tu perçois une menace, qu'elle soit réelle, par exemple une voiture est en train de te foncer dessus, ou symbolique, tout ce qui est conflit, pression, sursollicitation extérieure, eh bien, l'information dans notre cerveau passe par l'amygdale, qui est un organe dont la fonction est de vérifier toutes les menaces potentielles que l'on peut rencontrer dans notre environnement. C'est un peu un système d'alarme qui va rechercher les menaces. Lorsque ton cerveau perçoit qu'il y a une menace, il y a un signal qui est transmis à l'amygdale. L'amygdale se met donc en mode alerte et ce qui va se passer, c'est qu'elle va mettre le système nerveux en mode sympathique et c'est là où on va entrer en mode survie, à savoir les 3 types, fuite, paralysie ou combat. Ce processus est automatique. L'amygdale peut s'activer plus rapidement que le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie raisonnée de notre cerveau. Ce qui veut dire que lorsque tu te sens submergé, eh bien l'amygdale a pris l'ascendant sur le cortex préfrontal et elle vient court-circuiter le fonctionnement logique du cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'amygdale prend l'ascendant
sur le cortex préfrontal, ça veut dire que tu n'as plus vraiment accès à tout ton intellect. Et donc, c'est ce qui rend plus difficile la clarté mentale. Le cortex préfrontal, c'est cette partie qui est vraiment impliquée dans tout ce qui est en lien avec la planification, avec la gestion de projets à long terme, avec l'analyse, avec la synthèse, avec la résolution de problèmes, avec la gestion des émotions et l'adaptation de notre comportement à des règles, des normes qui nous ont été transmises. Donc si tu te sens submergé, eh bien, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas un défaut, c'est pas une faiblesse, c'est juste ton cerveau qui est en train de te protéger parce que ton système nerveux n'est pas en capacité de gérer, de réguler efficacement tout ce que tu es en train de vivre. La bonne nouvelle, c'est que on peut transformer ça en développant cette fameuse compétence de la résilience émotionnelle. Lorsque tu fais ce travail-là, lorsque tu accrois ta capacité émotionnelle, eh bien tu es plus en capacité de faire diminuer la pression et de faire appel au cortex préfrontal avant que l'amygdale ne se mette en mode survie. Donc voici 2 stratégies à tester immédiatement dès lors que tu te sens submergé. La recherche sur le nerf vague, notamment cette fameuse théorie polyvagale, permet de montrer que la respiration lente et profonde permet de passer du mode du système nerveux dans sa partie sympathique à sa partie parasympathique, c'est-à-dire qu'on va revenir au calme. Donc voici une technique à tester pour pouvoir revenir dans cet état-là. C'est la méthode 4-7-8. Ça veut dire que tu t'installes, tu prends une inspiration et tu vas compter 4 temps. Tu bloques ta respiration sur 7 temps, donc tu comptes jusqu'à 7. Et ensuite à 8, tu viens expirer lentement et profondément tout l'air que tu as pu inspirer. L'objectif, c'est vraiment de vider totalement ses poumons et tu peux répéter cette technique entre 3 et 8 fois ou jusqu'à temps que tu sentes que tu reviens à un état de calme. La deuxième pratique, elle vise à nommer l'émotion. Cette seconde pratique s'appelle donc étiqueter l'émotion ou les émotions. Tu l'auras compris, ce qu'on cherche à faire, c'est rendre du pouvoir ou réveiller le cortex préfrontal pour revenir à quelque chose de l'ordre de la raison. L'amygdale, elle nous met en mode survie. Donc soit on fuit, soit on se met dans le mode combat, soit on se fige. Et généralement, l'un des 3 modes n'est jamais la bonne façon de réagir et de fonctionner. Donc ce qu'on veut, c'est redonner le pouvoir au cortex préfrontal, c'est éviter que l'amygdale prenne l'ascendant. Et lorsqu'on porte notre attention sur l'émotion elle-même, lorsqu'on cherche à la nommer, eh bien naturellement, on va redonner ce pouvoir au cortex préfrontal. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué de nommer les émotions, notamment lorsqu'on est déconnecté de ses émotions. Il existe un outil que tu peux retrouver facilement sur internet, ce sont les roues des émotions. Moi, j'utilise ce qui est dans l'ouvrage d'Armella sur les émotions, que tu peux retrouver sur internet et je te mettrai la référence sous l'épisode de podcast. Ce qui est intéressant dans ce livre, déjà c'est très ludique puisque je l'utilise moi-même pour mes filles, et en fait on va avoir 2 visuels. Un premier visuel qui nomme en fait un certain nombre d'émotions, bien évidemment c'est pas exhaustif mais ça permet de regrouper les émotions que l'on rencontre le plus souvent. Et la deuxième, elle aide à trouver l'intensité, à regarder ce qui est le plus parlant pour nous. Et je vais m'expliquer, je vais te donner un exemple. Par exemple, tu es au bureau et ton manager revient avec un rapport que tu lui as transmis avec beaucoup de rayures, d'annotations. Et il te fait une remarque. Sur le coup, tu sens un inconfort émotionnel. Peut-être que
tu deviens rouge, tes mains deviennent moites, peut-être que les battements de ton cœur s'accélèrent. Donc tu sens qu'il y a un malaise, tu n'es pas dans l'expansion, hein, ton corps est en train de se contracter. Et sur le coup, tu as l'impression que tu te sens contrarié, énervé, parce que tu te dis que tu as quand même passé beaucoup de temps à faire ce rapport et que c'est pas normal qu'on puisse te remettre ton travail dans un état avec autant de ratures et d'annotations. Et donc la première réaction, comme ça à chaud, c'est plutôt de l'ordre de la colère. Je suis contrariée, je suis énervée. Et puis lorsque tu commences à porter ton attention, ton focus sur l'émotion, tu peux te rendre compte que finalement, c'est peut-être pas de la contrariété ou de l'ordre de la colère, mais c'est peut-être plutôt de l'ordre de la tristesse. En fait, tu te rends compte que malgré tout l'investissement, tout l'engagement que tu mets dans ta vie professionnelle, tu n'obtiens jamais la reconnaissance ou l'attention que tu espères obtenir. Donc en portant ton attention sur tes émotions, en prenant le temps de les nommer, tu passes en fait d'un système à un autre qui te permet de finalement redonner du pouvoir au cortex préfrontal, de prendre du recul, de la hauteur, et au lieu de rester attaché à une émotion qui n'était pas juste, celle qui est arrivée de façon spontanée, qui était en l'occurrence la colère, et qui aurait pu te mettre dans un état dans le mode survie-combat, où je réplique, où je m'énerve, ou peut-être que je prononce des choses que je ne devrais pas prononcer vis-à-vis de mon manager, eh bien je me rends compte qu'en fait, c'est de la tristesse. Que je m'investis beaucoup dans cette entreprise et que finalement, je n'ai pas la reconnaissance que je désire depuis toutes ces années. Donc le fait de revenir dans un état de calme et de nommer l'émotion, ça permet de toucher du doigt à quelque chose qui est beaucoup plus vrai, beaucoup plus juste, et donc à partir de là, eh bien on peut prendre les bonnes décisions, on peut prendre des décisions qui sont beaucoup plus alignées. Donc voilà ce que je voulais te partager, ces 2 stratégies. Je t'invite vraiment à tester la première ou la deuxième, celle qui te parle le plus. Moi j'utilise beaucoup plus la première et chaque matin je prends un temps lorsque je m'installe au bureau avant même d'allumer mon ordinateur de faire en fait ces respirations profondes et lentes pour revenir tout de suite dans un état de calme pour débuter ma journée de façon beaucoup plus sereine. Donc si je devais résumer cet épisode de podcast, ce qu'on pourrait considérer comme une faiblesse, comme un défaut, parce qu'on se sent submergé par nos émotions, parce qu'on n'arrive pas à obtenir de la clarté mentale, eh bien tu comprends que c'est pas un défaut. C'est juste un système nerveux qui est saturé, c'est juste un signal qui te dit que ton système interne actuel n'est pas en capacité de faire face à ce que tu traverses. Il n'a juste pas les bons outils. Et donc ton job aujourd'hui, c'est de venir développer cette compétence de la résilience émotionnelle à travers 2 stratégies que je viens de te partager, mais c'est aussi un travail que je fais en individuel avec mes clients et mes clientes, et donc là, on va travailler beaucoup plus en profondeur, mais je leur transmets aussi des pratiques. Souvent, la respiration lente et profonde est quand même suffisante pour revenir dans un état de calme et faire ce travail de compréhension, parce que nos émotions, ce sont des messagères, ce ne sont pas des choses que l'on doit réprimer. Au contraire, plus tu vas réprimer et faire en sorte que ce que tu ressens n'existe pas, plus ça va s'accumuler et s'amplifier. Donc, réprimer ses émotions, ce n'est jamais une bonne stratégie. J'espère que cet épisode de podcast te sera utile, j'espère qu'il t'a plu. Surtout n'hésite pas à liker, à me partager aussi ce que tu as pu en tirer, et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.